on a toute une série de notables locaux, petite bourgeoisie urbaine ou rurale, des notaires, des médecins, des avocats, des enseignants, du secondaire, du supérieur, parfois même du primaire dans les plus petites villes, qui, pour exprimer leur vouloir vivre souffrant, eût dit Nietzsche, ont envie d'être autre chose que simplement notaire, avocat, avoué, médecin, et disent que s'ils sont en même temps le maire ou le maire adjoint ou quelque chose, ou le conseiller général ou le conseiller départemental, ils seront quand même un peu plus ils auront donné un peu plus de sens à leur vie que simplement d'être le notaire. Alors, et puis quand même, ça fera mieux à la réunion du Rotary d'être pas seulement le notaire, mais aussi le premier adjoint au maire. Et alors, tous ces gens qui ont besoin d'exister, ils ont le besoin de se faire élire. Alors, si c'est tout petit, on se fait élire sur sa bonne mine, mais dès que c'est un peu plus grand, il faut avoir une étiquette. Sans étiquette, c'est difficile. Donc, tous ces gens qui cherchent une étiquette, ils veulent une étiquette modérée. Alors, le problème, c'est que tous les partis qui en France se disent modérés finissent toujours un peu extrémistes, hein. Regardez Macron. Bon. Alors, il faut quelque chose qui puisse attirer un électorat populaire parce que, voyez-vous, Georges, il y a plus de pauvres que de riches. Alors certes, proportionnellement, tous les riches votent et tous les pauvres ne votent pas, mais même quand tous les riches votent et tous les pauvres ne votent pas, ça fait quand même plus de pauvres dans les urnes que de riches. Donc il faut trouver quelque chose qui attire ces catégories populaires. Alors, bien sûr, il y a les communistes, mais là, il y a toute une idéologie qui va avec, il y avait l'Union soviétique, il y avait tout ça, et maintenant, il y a le discrédit de l'Union soviétique. C'est pareil. Ça, ça ne marche que si vous y croyez et vous n'attrapez que les croyants. Et bon, en ce moment, cette religion-là a beaucoup reculé, comme les autres, mais plus. Et donc, il faut une étiquette qui permette un peu, comme les vêtements de demi-saison, de faire le début de l'hiver, la fin de l'été. Alors, vous avez le Parti socialiste, c'est l'étiquette. Alors, au moment où il fait 5% à la présidentielle, il a un très grand nombre d'élus locaux. Au moment où il fait 2% moins de 2% à la présidentielle, il a toujours un très grand nombre d'élus locaux. Et alors voilà, il fait des congrès. Et les congrès, c'est le rassemblement des dentistes, des avoués, euh, des avocats, des clercs de notaire et des assistants parlementaires. Et tous ces gens-là discutent beefsteak. Alors évidemment, il faut donner un petit peu de contenu politique. Vous avez remarqué que ça diminue beaucoup du temps où euh, euh, Michel Rocard croisait le fer avec Jean-Pierre Chevènement, il y avait de la politique. C'était de la politique. Il y avait une vraie orientation chez Michel Rocard, une vraie orientation chez Jean-Pierre Chevènement. Elles étaient différentes et elles offraient deux perspectives au Parti socialiste qui n'a choisi ni l'une ni l'autre. Parce que justement, ça posait des problèmes aux clercs de notaire et aux avoués. Alors là, il n'y a plus du tout de phare. Le débat, c'est qu'est-ce qu'on fait avec LFI? Alors, il y a les villes où moi, LFI peut me faire battre, donc je ne vais pas me fâcher avec eux. Et il y a moi, dans ma ville, LFI ne peut pas me faire battre, et une alliance avec LFI peut me faire battre par les macronistes qui, du coup, voteront pas pour moi. C'est ces deux positions qui se sont affrontées dans le congrès du Parti socialiste, et elles se situent dans ce que nous avons souvent l'occasion d'évoquer, les eaux glacées du calcul égoïste. Voilà, c'est tout. C'est ça qui se passe. Rien d'autre. Ça ne présente absolument aucun intérêt.